Né le 4 novembre 1981 à Grimsby, au Royaume-Uni, pilote de course sur route, star du Tourist Trophy, mais surtout mécanicien camion, il s'agit de Guy Martin. Ses premiers pas dans le monde de la compétition moto en tant que pilote commença en 1999 par des club races, des courses amateurs dans chaque région du pays. Pour sa toute première course de sa vie, celle-ci se déroulera sur le mythique circuit de Cadwell Park. Le jeune Britannique, placé aléatoirement sur la grille, fit un bon départ et enchaîna les premiers virages dans le peloton. Arrivé au troisième virage de sa toute première course, Guy se crache en emportant 3 pilotes avec lui. Malgré l'issue de cette première expérience, cela ne lui a jamais traversé l'esprit qu'il n'était pas taillé pour les courses moto. Il participera pendant 2 ans au Club Race. Nouvelle catégorie du British Superbike. Elle s'adresse à des superstocks de 600 cm3. Il y avait comme pilote engagé Tom Sykes, futur pilote et champion du monde World Superbike, Tommy Hill, futur champion du British Superbike. Son meilleur résultat de la saison 2001 fut 7e à Mallory Park et finira 12e au classement général. Durant sa seconde saison, le Britannique finit 2e d'une course à Rockingham, derrière Cal Crutchlow, futur pilote MotoGP. Après être monté sur le podium et récupéré son trophée, un commissaire de course lui annonce qu'il allait recevoir une pénalité de 10 secondes pour avoir coupé une chicane. Ce qui était vrai, mais fait par erreur, tout en perdant du temps dans la manœuvre. Guy fit appel auprès de la direction de course et n'ayant pas eu gain de cause, décida de ne plus participer au championnat. Après l'incident de la course du BSB, Guy Martin participera la même année à sa toute première course sur route à Oliver Moon. Participant avec sa moto du championnat junior Superstock, il y finira 2e de la catégorie 600 cm3. Pour son deuxième meeting sur route, celle-ci se déroulera à Cales, en Irlande. Son plan, freiner plus tard que tout le monde dans le premier virage du premier tour. Mais il n'avait pas pris en compte que la route était cahoteuse. Guy tire tout droit au premier virage en emportant avec lui Richard Quayle. Les deux pilotes heurtent un muret qui longeait ce virage. Heureusement, les deux concurrents ne se sont pas gravement blessés. Après ces événements, le pilote du Lincolnshire s'aligne sur des épreuves de niveau inférieur. Il y remportera 3 courses, dont la Senior B et la Grande Finale B. En 2003, il signe son premier contrat avec un team road race, le team Suzuki Racing. Il pilotera une 750 cm3 et gagna régulièrement des courses dans cette catégorie tout au long de la saison. Après un bon début de saison, Guy s'engagera à la Southern 100. Il y chutera à Iron Gate et y ressortira avec une double fracture du tibia péroné. Malgré ça, il a pu participer à la Gold Cup et y remportera la course Superbike. Pour la saison 2004, il a rejoint la structure de UL Duncan Racing, participera pour la première fois à des courses mondialement connues, comme la Northwest 200, où il y prendra la 15e place à la course de Superbike. S'engagea également sur le mythique Tourist Trophy de l'île de Man, pour la première fois de sa carrière, avec comme meilleur résultat à la course senior la plus relevée de la semaine, et y finira 7e. En fin de saison, Guy réitère sa performance de l'année passée en remportant à nouveau la course Superbike à la Gold Cup. En 2005, il continue avec le team UL Duncan Racing et il fera encore mieux que l'année précédente. Une 5e place sur la course Superbike 2 de la Northwest 200, 2 podiums sur le Grand Prix d'Ulster, une nouvelle fois vainqueur de la Gold Cup pour la 3e fois consécutive, 12e du Grand Prix de Macao. Mais son plus gros résultat de cette saison se produit sur l'île de Man, au Tourist Trophy, avec pour résultat une 6e place en Superbike, 2 5e places, une en Superstock, une en Supersport, également une 4e place pour la seconde course de Supersport.
En consécration d'une super semaine de course, le Britannique s'offre son premier podium au Tourist Trophy, à la 3e place pour la course la plus relevée de la semaine, en senior. Après une année 2006 compliquée au sein du team AIM Yamaha, Guy Martin, pour la saison 2007, sera pensionnaire de la structure Hydrex Honda. Il commencera très fort la saison par 3 podiums sur les 5 courses que comporte le meeting de la Northwest 200, avec 2 troisièmes places et une deuxième place. Trying hard for that, but those guys behind him, this is a real battle down into this bottom corner here, but McGuinness gets the Honda through there. Mercy tyres are all nicely up to temperature, of course they've been out and already done a couple of laps. There is no error, there's no margin for error from Steve Plater, it seems to me. Unlike, of course, McGuinness and perhaps Rutter. So, again, Plater bounces up the inside of McGuinness. Rutter looks to repay Guy Martin, but can't quite achieve it coming down into Metropole. You'd have to say John McGuinness is probably in favour of the AIM Yamaha in front of him, Steve Plater. And, of course, both of them picking up the slip through the race leader, John McGuinness. It could be Guy Martin as the biggest benefit, but he's not really sitting in with them, is he? No, he is. And also, if you can get it at the right point, because you can see they're weaving from one side of the track to the other, because that's because the track actually curves around, and there's the pass through on the brakes again. Around the outside goes Steve Plater, underneath goes Guy Martin. It's all any which way you like at this particular point. It's real short circuit racing here on the roads now, because we are on the last lap. We're halfway round them. Trying to lead as he passes off down to Walter Mathers. McGuinness and Martin have got a lot of work to do. I don't think John McGuinness really did defend that line very much. I think he's also the man that knows that the Metropole, that's where it's going to be, and you can see the Hydrex Honda wriggling around, just not very stable there, and that was because the air was all being upset by John McGuinness being beside him. These motorcycles, they're really kind of like an arrow through the air at these speeds, but once that air gets disturbed, they really start wriggling around. Right, now John McGuinness has the speed with the HM Plant Honda. Can he close that gap down? It's closing all the time, and in the braking area, that's where it'll all happen. I'm watching Michael Rutter in 4th place at the moment. If Rutter could do something on the brake, Guy Martin is just superb on the brake. He's going to go under. McGuinness as well. That's going to be a real spoiler. That might go. Oh, and he pushed him up the road. John McGuinness has gone through the chicane. John McGuinness will now take him up much further part in this race as far as the podium is concerned. McGuinness was a gentleman racer. And look at that. The dust flies. Makes the curve. That is incredible. Steve Plater. Does he want to win this? But not much. Oh, and the tyres will be dirty now. He'll be thinking about that. But he was right in the bottom of that gut as he came through church there. Chicane. This is for the last time. This is the last lap. Just a couple of corners left to go for Steve Plater to take this win again, and he's just under his own lap record. So Steve Plater absolutely determined to do whatever it takes. He is on fire, quite literally. He spanked the curve. Yes, he says, I know. I've taken the win. Et enchaîna quelques semaines plus tard au TT avec 3 podiums sur les 4 courses participées. Une 3e place et 2 secondes places. Montera également sur la boîte à Southern 100 en finissant 2e, finissant sur la plus haute marche du podium en Supersport au Grand Prix d'Ulster. À la Gold Cup, Guy sera une nouvelle fois vainqueur et sera invaincu sur ce tracé depuis 5 ans. Malgré une très bonne année 2007, celle-ci se finira mal à Macao. Pendant les essais, il perdit l'avant de sa machine sur un freinage et il finira sa course dans le pied d'un pont. Il perdit connaissance et se réveillera 1 heure plus tard avec un pouce et un poignet cassés. Toujours dans le même team pour les saisons 2008 et 2009, le Britannique enchaînera les podiums sur la Northwest 200 et le Tourist Trophy, remportera la course de la Southern 100 en 2009 et sera toujours invaincu de la Gold Cup. En 2010, il rejoint le team Wilson Craig Racing Honda et sera le protagoniste principal du film La course de l'extrême. La saison ne commença pas sur les chapeaux de roue
avec des chutes et des problèmes moteurs sur la machine. Pour la première course de la semaine du Tourist Trophy, Guy écopera d'une pénalité de 30 secondes pour avoir roulé 0,18 km/h trop vite dans la voie des stands et finira quatrième de la course au lieu de la deuxième place. Pour la seconde course, le pilote du Lincolnshire réagit et finit deuxième de la course Supersport. Pour les deux courses d'après, Guy Martin finit 5 et 4e. Pour la dernière course de la semaine, la course la plus importante, la course senior. Au premier tour, Guy prend la tête de la course et bat son record personnel sur un tour. À la fin du deuxième tour, le pilote de Wilson Craig rentre au stand toujours en lice pour la victoire. Le pilote préféré du public repart avec le plein d'essence. À un peu moins de 5 km après son passage au stand, Guy arrive au niveau du virage de Balagary. Un virage à droite extrêmement rapide, pris à 275 km/h avec la moto inclinée. Une infime crête sur la route a retiré juste ce qu'il fallait de pression sur l'avant pour que la roue avant se bloque dans une position inverse au sens du virage, ce qui a fait dériver la moto de la trajectoire. Guy a ensuite heurté le muret extérieur avant de ricocher sur l'autre côté. La moto a ensuite explosé. Cette chute fut très violente et Guy sera emmené en urgence à l'hôpital, où il y passera un IRM qui lui détectera 4 vertèbres cassées, 4 côtes cassées, plusieurs côtes fêlées, un poumon perforé. Malgré ça, cette édition du Tourist Trophy fut historique car pour la première fois, un pilote gagna les 5 courses de la semaine du Tourist Trophy. Il s'agit de Jan Hutchinson. Pour 2011, Guy Martin intègre le team TAS Suzuki et revient sur le Tourist Trophy avec encore plus de motivation, et enchaîna 4 podiums sur les 5 courses que comporte le meeting, avec 3 troisièmes places et une seconde place pour la course senior. Également, il fit plusieurs podiums le reste de la saison, dont une deuxième place sur la Southern 100, 3 podiums sur le Grand Prix d'Ulster, dont une victoire à la dernière course Superbike. 2012 et 2013 sera moins couronné de succès sur les courses comme la Northwest 200 ou le Tourist Trophy, mais remportera malgré tout plusieurs courses dans les saisons, et une deuxième place sur les 24 heures du Mans moto en 2013. En 2014, Guy remontera 2 fois sur le podium du TT, une deuxième place en Superbike et une troisième place en catégorie senior. Cette année-là sera aussi marquée par une victoire à la course de côte Pikes Peak en catégorie UTV Exhibition. En 2015, il remportera sa dernière victoire en compétition moto à la Southern 100. Guy Martin's the man to watch though, isn't he? Southern 100 hero. And that Tyco BMW very much. Again. Oh! And again. What a move from Guy Martin. You do not pass that. Over the crest. Guy Martin, Dan Neen, Michael Dunlop. What a performance. First time it's Guy Martin who leads from Dan Neen, Michael Dunlop, then Dean Harris. No, it's not Dean Harris. Best not to. So fast 5, isn't it? But at the moment it's Guy Martin, maybe. Already gone, hasn't he? I mean, once he's out in front here, he's going to be a hard man to catch. And I wonder if Dan Neen is just not quite quick enough. There, defending it. Won't get on the power. Guy Martin's going to win the first race of Southern 100 2015, the Diamond Jubilee year. Over the line. Le Britannique arrêtera sa carrière en 2017 après un podium au Tourist Trophy 0, une catégorie moto électrique. Après sa carrière, le Britannique adoré du public continuera son travail de mécanicien camion et également un travail à la télévision, où pour l'émission Speed, il battra le record de vitesse britannique à vélo où il atteint les 181 km/h.